Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ce soir, on va avoir le plaisir de recevoir Henri-Claude Moutou dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Henri-Claude Moutou. Bonsoir Jusmi, bonsoir à tous. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez, mais ce Covid a où ta vie l'a fait sentir à nous que nous doit essayer de retrouver un petit peu notre racine. Obligatoire, puisque nous n'avons pas d'autre solution. Aussi bien ça qu'on commence plante de trois affaires pour manger dans notre cour, dans notre balcon. Et aussi le fait que l'on était enfermé, il fait réfléchir à où à ce moment, à mon avis. Quand on est dans la cyclone, par exemple, nous l'avons enfermé 2 jours, 3 jours. Tandis que là, c'est un peu plus longtemps, là. Et c'est là, si vous ne faites pas un retour sur vous-même, ben, vous prenez le fond. Et quand vous prenez le fond, la première personne, ça relève à vous, hein. Et c'est un petit peu ça que je vous dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience, ben, il faut m'y faire ça, peut-être. On a le temps, là. Allons faire ça, allons faire ça. Et puis, il y en a une chose, quand on parle de cyclone, Henri-Claude, rappelle là où une bonne vieille case en bois sous tôle, quand le vent dépasse vraiment, où sans la case, il bouge. La case est tiens, mais la case est bien faite parce qu'il y avait de bons charpentiers, charpentiers marines, je sais pas comment ils appellent ça, mais la case est tiens. La case en paille, il vole. Et nos parents, nous, on a un peu la cachette sous la table. Exact. Ça doit être dur, ça, hein. Et me disait quand le vent, on entend le vent, là où prie, là. Ben. Mais pas qu'il soit au prix, mais au prix. Mais oui, pourquoi il finit. Là où dans le fait noir, la pluie fouette, le vent il souffle, ou les cachettes sous la table. Le toit finit de tomber, le toit en pain, je sais pas quoi, mais ça doit pas être joli ça, hein. Nos parents le racontent à nous, mais 48, cyclone 48 ou 62, le dernier mauvais cyclone génie, là. Et quand on dit que là, ça a déjà 2-3 jours, d'accord? Mais oui. Cyclone coronavirus, COVID, là fait quand même un petit peu plus de dégâts. Hein? Beaucoup de dégâts. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, nous faire un retour chez nous-mêmes. Que ça nous fait là, que ça nous compte fait, que ça nous l'a pas fait, que ça il faut faire, parce que nous avons le temps de réfléchir là, parce que à des moments comme ça, la vie, ça va tellement vite, la vie d'aujourd'hui, et que vous dites, va remettre à demain, ben oui, va faire ça demain, va faire demain. Et juste après demain, la personne est morte, par exemple, ou la point le temps fait. Et parce que nous aussi, nous rapproche à nous de l'inéluctable. Nous faisons pas sur l'autre côté de la montagne, là, nous sommes un petit feu, nous essayons de ralentir les affaires, ouais. Nous ralentir la lueur, mais... que ça laisse ma maille. Ben oui. Que ça nous laisse ma maille. Et oui, exactement ça. Mais c'est là de nous réfléchir, effectivement, ben la Covid, là, il arrive là-dedans, c'est un mal pour un bien. Et c'est là où on fait un petit peu le point aussi, que ça qu'on te fait, mais moi l'a dit. Et on a des choses qu'on n'a pas gagné fait, on dit, ben allons, on fait maintenant, puisqu'on a le temps. Oui, un truc simple. Juste pour embêter. Dernier coup, on mange un rougail zévi. Oui. C'était quand? Oui, là, il remonte un petit peu, hein. Il remonte un petit peu, d'ailleurs, dans les 5-6 derniers mois. Il était plutôt manque que Zévi, mais bon, mais il fait plaisir. Dernier coup, où la casse un badamier pour manger le pépin. Ah, dernier là, mon coup. Frère. Aïe, 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 aïe. Mais là, nous remonte beaucoup plus loin, hein. Vous connaissez, parfois, moi, je suis sur le sentier littoral, mi casse badamier, mi arrête, mi casse. T'as pas râler, battre le batamier, vous faites attention à mon doigt, parce que les gens, ils mangent plus, ils connaissent pas que c'est des batamiers. C'est un arbre décoratif, ils appellent ça. Par contre, et, je sais pas si on regarde un petit peu sur la route, mais on a des badamiers, c'est joli, hein. Bien sûr. C'est un bel arbre, c'est... Et ils font ça comme arbre pour décorer, ils décorent le boulevard, ils décorent un sentier, ils décorent tout ça, mais, maman, ils mangent plus badamier, il connaît pas badamier, il connaît pas Zévi, il connaît pas Zévi de laine. À peine s'il casse un mangue, un coup de galet, mais il n'est pas envoyé galet, il a fini, là, cette affaire-là. Vous voyez, il va manger, il va boire un jus de mangue. C'est comme, toi, tu dis souvent, il dit, ben, maman, il connaît pas le œuf, où ça, il sort, un œuf. Quand on monte à un volaille, il dit, ah, c'est là, alors. Il voit le œuf, lui.
Tu vois, mais c'est exactement ça. Ouais. Le poisson pané, c'est la même chose. Dis le poisson pané, demandez quel poisson il est, puis dimanche. De toute façon, il mange pas, arrête, parce que. Exactement. Il mange pas, arrête, parce qu'il fatigue la bouche, etc., etc. Ouais. Non, il faut trier. Nos valeurs se perdent. Voilà, il faut enlever la... C'est pour ça qu'on essaye de défendre le plus possible. Pas forcément retourner en arrière, nous sommes bien d'accord, mais montrer qu'il y a encore des choses, qu'il y a encore valables, et d'un point de vue culturel aussi. C'est pour ça. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faudra quand même que nous voient, parce qu'actuellement, les psychologues ont fait un mouvement envers l'éducation nationale, mais on a quelque chose de ça. Parce qu'il y en a quand même quelques de monde là, a dû recevoir quelques coups sur la tête pendant ce Covid-là. Il faudra aussi penser à guérir ça. Et puis, quelque part aussi, on en a deux, trois, la demande aux autres, qui ça d'autre idée, ça d'autre ils sortent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit Henri-Claude, Marie-Armande, que ce soit Jacqueline Moutou, que ce soit Jacqueline Farérol, que ce soit cette génération-là, aujourd'hui, on a un travail à apporter pour que cette population, on a 40, 60 ans, ils retrouvent un petit peu, que ce soit Michel Adélaïde, Jackie Le Chat. Je pense que aujourd'hui, ça a beaucoup à apporter. Mais nous, un peu les passeurs aussi, parce que à nous d'apprendre ça avec ça qui était plus vieux. Nous en là 90 aujourd'hui, 90 ans et plus. Et nous, on avait 20 ans de moins, 20, 25 ans de moins. Et puis, mais c'est la vie. C'est un long fleuve qui passe, je veux dire. Nous, sans le vouloir, nous jouons aussi ce rôle de passeur, parce que quand nous voyons nos enfants, nous voyons des plus jeunes devant nous, effectivement, face à la mondialisation, notre maman, il est en plein dedans. Mais vous dites, t'es un gâteau patate, t'es un gâteau maïs, tu connais pas quoi ça il est? Tu dis, non, mais je mange pas ça. Je dis, écoute, goûte d'abord avant d'aller vers notre chemin plus facile, parce que l'accès au manger est le plus facile. Goûte d'abord. On a des valeurs, musicalement aussi, par contre, on a des valeurs, il faut toujours se tenir compte de ça. C'est pas seulement la mondialisation. C'est difficile, hein? Voilà. Et pour ma génération, réentendre Henri-Claude Moutou, Marianne Moutou, réentendre Gilberte Rougemont. Oui, bien sûr. Petits oreilles aux yeux bleus. Oui, exactement. Et que vous veut pas, ça, il marque une génération, ça. Parce que c'était une époque bien précise, je trouvais. Ouais. Tu fait telles affaires à cette époque-là. On n'avait pas comme ça qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de facilité. Notamment avec l'ordinateur portable dans la main, là. Ouais. Ça, c'est une jolie pièce. Ça, c'est une affaire extraordinaire. Mais seulement, il y a aussi son revers. OK? Comme toute pièce, il y a son revers. Et à cette époque-là, ben, les gens écoutent radio. Ils regardent le premier télévision noir et blanc, après l'arrivée couleur. Les gens, ils regardent, ils sont intéressés parce que aujourd'hui, on a trop au mystère. Et quand on a trop là, ben, ils perdent cette authenticité. Et c'est difficile, hein, parce que vu que la lui, ça va, nous l'obligé d'être freiner un coup, regarde un petit coup d'hier aussi. Regarde un petit coup derrière aussi. Regarde devant, puis c'est une génération. Mais regarde un petit coup derrière, il y a des choses qui ont été faites, et c'est tellement inspire à haut de ça pour aller vers autre époque aujourd'hui. Les conflits de génération, nous en aura toujours. Nous aussi, été en conflit avec nos parents. Se disant, tu veux refaire le monde. Pas gagné. Non, pas gagné. N'a pas gagné. N'a pas gagné. À 20 ans, là, nous fait le grand philosophe. Bon. Mais après, nous l'a vu, effectivement, comme disait Jean Gabin, dans la chanson, il dit, je sais qu'on ne sera jamais. Ouais. Ça est joli, cette chanson de Jean Gabin, là. Voilà, mais, bon, mais nous, nous, les sur un chemin, alors. Voilà. Ou alors, on va compléter, comme dirait l'autre, moi, il y a une chose que je sais, c'est que je sais pas grand-chose. Ouais, exactement. On est là de quelques connaissances, c'est normal, mais au fur et à mesure que vous vieillissez, mais vous réfléchissez, effectivement, à des choses que vous connaissez pas et vous avez envie de connaître. Ouais. Et comme il rouvre un ordinateur portable ou bien un ordinateur à la case, mais il reste accroché devant pendant longtemps parce que m'y découvre des choses que m'y connaît pas. Et m'y note sur un bout de papier parce que moi, il est content d'apprendre. M'y consomme pas, moi, parce que, mais si nous avions ça à cette époque-là, ben, nous étions loin. Vous voyez? Rappelle à l'époque, quand on voyait nos moments prendre le chouchou, plucher, après battre pour faire un rougail. Bien sûr. Aujourd'hui, il trappe dans la machine, 2 minutes après. Exactement. Il fait un rougail marmite. Et ben voilà, exactement, mais le goût n'est pas le même. Non. Voilà, mais voilà, moi, toutes ces valeurs-là, ne peut pas aller forcément remettre ça au goût du jour, mais il ne faut pas oublier que ça y existe. Mais maintenant qu'on a le temps, là, trempe un chouchou, batali, c'est pas pareil. Trempe un mangue vert, batali, ou battre, tchoc, il fait petit bout, trempe un Jacques. Tchouk, vous battez le Jacques. Mais après, vous dites, la fierté, vous dites, c'est à moi, battre ça? Ouais.
Vous voyez, ou trier un bread. Moi, ici, parfois, j'aime pas trier, parce que vous pouvez acheter un paquet de bread, ou bien un peu de bread, dans les barquettes, ou d'y va les presser. Mais après prends le temps. Quand on a le temps, prends un petit coup le temps, on dit, bien, si, un coup, posez. Et quand vous posez là, c'est dire, vous respirez un petit peu mieux, vous dit, à mon avis, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un, une connaissance, vous dit, moi, voilà, il est malade, m'allez voir, lui. Mais il m'a remettre demain, il est à l'hôpital. Ah, mais m'a pas gagné demain, m'a gagné après-demain. Et l'autre après-demain, ce qui fait que quand le boucle est mort, vous dit, ben là, mon ami, ben là, coûte que coûte, m'a trouvé un créneau, m'allez voir, dit, pour saluer, a dit, un petit coup, la dernière fois. Et après, il dit, me regrette, on aurait dû faire ça avant. Ben voilà. Nous l'ai pris dans notre, engrenage. C'est un baisement, ça? C'est, parlant d'engrenage, et en parlant de bread, dis à quelqu'un d'aller trier un paquet de bread brown. Mais non, ils perdent le temps. On a trop de petites affaires là-dedans. Ils perdent le temps. Et ça, c'est notre façon de voir les choses. Bien sûr. Alors que c'est le bread le plus riche en vitamines. Exactement. Mais quand on voit d'autres peuples, si on ouvre un peu les yeux, ouais, quand on ouvre les yeux, on voit à côté comment il est, l'autre pays à côté, etc. On dit, ben, on n'a pas les mêmes moyens que nous. Ben, les autres, ils vivent, regarde, ils prennent un temps, ils assisent. Il trie le bread, c'est normal. Après, il fait cuire le bread. Mais nous, on arrive dans une espèce de génération que toutes les rapides. Et nous, on connaît qu'on n'est pas assez rapide encore. Mais Et ça, c'est vrai, Henri-Claude. Mais regarde un petit peu du côté de la Polynésie, le repas que tu fais en fouillant un trou dans la terre, en mettant... Ça doit être bon à manger, ça, d'ailleurs. Et ça est cuit pendant 6 heures, 7 heures. Hein. Voilà, attends, on a cuit. Mais voilà. Et tu as vu le préparatif? Préparation, ouais. 6 heures, 7 heures. Oui. C'est ça. Ou qui envoie Passoumane dans la poêle pour 10 minutes après. C'est exactement ça. Mais oui, vous dites, il a le temps d'attendre, mais où attendre? Ouais. Mais quand on attend, on a fait notre affaire entre temps, donc on occupe de temps. Et à mon avis, c'est comment occuper son temps. Sans tomber dans le piège du téléphone. Nous déroulons à côté, nous déroulons, chacun dit prend un téléphone, nous sommes causés. Ouais. Nous déroulons à côté, autant nous cause. Ouais. Nous voyons nos enfants, nous essayons de dire, maman, il arrête un peu avec ça là, dépose ça là-bas, téléphone là, arrête. Quand la table. Ah, ou des autres arrêtent. Ou on fait quoi? Les autres, ils ne comprennent pas. Les autres, dans un premier temps, ils disent que la table, nous les retours à la table, nous les là pour manger. Yeah, nous cause un petit peu, dépose ça là-bas. La mienne aussi, il n'est pas là, la mienne, la chambre là-bas, l'autre côté là-bas. Et après, nous cause. Et après, quand on finit là, nous, ça va voir que ça ira dessus, puis si on a une boîte vocale, elle va répondre. Alors, à chaque instant, il regarde parfois mon collègue là, il mange. Tout d'un coup, il fait clac, 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 il regarde. Il mange deux bouchées, clac, 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 clac. Mais que ça, tu regardes. Mais ton manger, tu regardes moi là, tu regardes ton manger, tu regardes ton téléphone, tu regardes ton manger. Que ça arrive à te là. Mais dépose ça. Mais oui, c'est un réflexe. Mais vous dites, écoute, tu prends le temps de manger, dépose ta affaire là-bas, mange. Et après, on revient prendre. Mais ça aussi, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage. Parce que sinon, là, vous les battus, là. Nous, les deux à côté, chacun a un téléphone portable, en train de causer avec. C'est quand mon camarade. Par exemple, quand on arrive dans un restaurant, dans toute assise, les 4 est là, c'est un portable. Mais bien sûr. Alors, il n'y a plus besoin de causer, puisque chacun a son portable, il cause avec son portable. Oui, mais ce qui est plus drôle, c'est que quand un y a envoyé un message à l'autre. Ben oui, à côté la même. Exactement. Vous voyez comment elle est dangereux. Toute médaille dans son revers. Et là, c'est autant de parler du revers de la médaille, parce qu'elle n'est pas jolie, bien sûr. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, là, effectivement, le téléphone portable, c'est un ordinateur à portée de la main, où vous voyagez dans le monde, ou bien un écran comment il appelle ça, Internet, ou assise dans tout écran, mais où ça bat carré dans le monde entier, où découvre telles affaires, tel musée, tel musicien, tel ceci, tel ça. Extraordinaire, ou assise devant votre case. Voici notre case tranquille. Avant de nous t'écouter hier. Nous t'écouter hier pour avoir un livre, que ça crée pas un livre pour travail. Parents, là, pour trop l'argent pour acheter un livre. Ou faire quoi, chercher de camarades. Je les prête à louer un instant son livre. Qu'on va prendre 2-3 leçons ou notre vitement. Et puis, quand il a envie de prêter, il prête. Mais quand il n'a pas envie de prêter, il prête pas. Ouais. On voit aujourd'hui l'avantage. C'est un gros avantage. Puis, un truc encore que je regarde, parce que moi, on a eu l'occasion de travailler dans un petit commerce. Avant, on a besoin d'une bouteille de l'huile. C'est trapé. Oui. On a besoin de tomates. C'est trapé. Bien sûr. À chaque fois qu'on a besoin, où ça va, le commerce est là, 500 mètres, 1 kilomètre, où fait. On dit qu'on sac à fois, on essaye de prendre tout pour la semaine. Exactement. Mais oui, c'est une autre affaire. Ouais. Vous voyez, c'est après qu'on revoit dans nous à Rodrigue. Comment Rodrigue, il fonctionne. Mais c'est à Réunion, en Arienne, il y a 40 ans. Ouais.
Tu regardes comment il est tranquille, le bruit ça va. Ils sont pas pressés. Voilà. Ouais. La case n'est pas fermée, il a pas un barreau, il a pas un caméra, je sais pas quoi, un infrarouge dans la case devant le monde, il a des cochons, je sais pas quoi dans la coin, un bœuf, dans un petit jardin derrière, ben le bruit ça va à la messe, mais son case est ouvert. Notre case est ouverte, non? On avait le respect entre nous. Exactement. Alors, il ne faut pas être passéiste, parce que, ouais, tu regardes le passé, tu ne regardes pas devant. Oui, mais ce passé-là, il permet à nous quand même d'avoir de bonnes bases solides, parce que c'est sur ces bases solides-là, nous construisons notre avenir aussi, et l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire, comme tu dis, par exemple, ce respect-là, c'est très important, ça. Très, très important. Juste avant de me passer on revient à la musique. Ouais. Quand tu étais un cochon dans le voisinage, le respect était que chacun avait un morceau, et puis quand chacun tue son cochon, chacun y partage. Et c'est ça. Et c'est là, c'est pour ça que la génération d'Henri Claude, Raymond Moutou, de Gilberte Rougemont, de Amaury, de Le Chat, c'est qu'il avait un respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Nous la gagne le coup, ça, hein? Il dit pas bonjour. Nous marchons dans le chemin, nous sortons la messe, c'est pas quoi. Il y a un vieux tantine, là, vient nous, n'a pas dit bonjour. Bon, allez, prends un téléphone portable. Le temps où je jouais un petit peu devant l'église, là, je sais pas quoi, là, la fin de parents, là-bas, dit, t'as là, parce que t'es moi, là, pas dit moi bonjour. Voilà. Et quand arrive votre cas, vous gagnez un tanier, vous ne connaissez pas où ça y sort, et c'est après, il dit, ben, tu n'as pas dit bonjour, un tel, fais attention, la prochaine fois quand tu dis, tu dois dire bonjour, hein. Puis la prochaine fois, vous voilà le madame en question, là, où chaque trottoir, ou quoi de l'autre côté, bonjour, ma tante, un tel. Même si c'est pas ma tante, il faut dire bonjour. Bon, l'été trop sévère, la sanction est sévère. OK? Mais nous dit la même chose à nos enfants aujourd'hui. Tu dis pas bonjour, donc. Tu rentres dans le bus, tu dis pas bonjour. Tu donnes pas un mot de la place où assise. Tu passes devant moi. Tu dis pas moi pardon. Tu l'es en moto, tu l'es en loto, tu passes devant moi, tu fais moi un queue de poisson. Et tu l'es en colère, si mi klaxonnaté. Ou ça, nous, ça va, nous, là. Ce respect-là, il faut faire très, très, très attention. Et moi, les parents aussi, quand t'es conduit mon loto, mais t'es conduit encore aujourd'hui, mais mon maman, il derrière, il dit, papa, mais d'où bah lui, il me dit, papa. Attends un petit coup, hein. Là, ça dit fini. Hein? Ma passe après. Oui, tu vois pas. Me dit, non, c'est pas où qui conduit, là. C'est moi qui conduit. D'accord? À partir de là, ça dit fait son simagri devant. On va, il dit, bah, je sais pas, il est pressé. Regarde, il est pris, là, même devant, là. Là où veut nous dire, ça fait la course dans le chemin pour voir que ça y aille plus vite. Là, même mon loto plus gros, quoi. Pour ça, ça gagner devant. On voit, c'est dans la vie de tous les jours. Et ce respect-là, il faut toujours rappeler. Parce que le maman, il dit, connaît pas, lui. Ou même, vous l'êtes désolé, vous dites, tu es assise dans l'immeuble escalier, comme il monte dans l'escalier, il faut que c'est moi qui dis pardon, t'as l'air, pour que ça, tu es assise là, elle est assise de notre côté, tu veux moi arriver, tu devrais sortir. Oui, exact. Ouh, papa, il y a des choses à faire, hein. Et quand ouais, maman, il dit, oh, bonjour, monsieur. Ou même, ou l'un peut étonné, waouh, il dit, un jeune maman, il dit, bonjour, monsieur, je sais pas qu'il dit, un affaire, je sais pas quoi. Vous répondez, il dit, bonjour. Je vous dis, ben, très bien, mais si tu as 10 ou gagne 3. Oui. Et 3, c'est déjà encore un bon chiffre. Aïe. Après, il faut pas être passéiste, hein, on est bien d'accord. Ouais. Hein? Ben. Mais il y a une chose aussi, au moins, nous disait aussi dans les morceaux qui sortaient, nous parlait de nos tranches de vie. Ouais. De ce qui allait pas. Des relations humaines. Parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, les relations humaines ont pris un coup, là. Mais après, il faut essayer de voir son voisin, parce que l'entraide, il passe par là aussi. Si vous avez un voisin, vous savez voir que ça est bon, que ça n'est pas bon, vous donnez un coup de main, il faut essayer. Mais ça l'avait auparavant. Ouais. Et dans le cyclone, encore plus, ça avait un coup de main pour essayer de ranger la case l'autre. Mais m'y pense, comme nous l'a dit au tout début, ben, la Covid en question, mais j'espère que il donne à nous le temps de réfléchir. Réfléchir un peu, qui ça nous l'est. Et la question, c'est ça. Oui. Ça me disait que vous êtes aujourd'hui, vous avez vraiment des phares que les Réunionnais, ils peuvent attacher à ça. Et puis surtout, retrouvent toute cette façon de vivre à travers les chansons. Et c'est dans les paroles, la façon de dire les choses, la musique. Et cette génération-là porte vraiment un pan important de l'histoire. Nous, on a eu de la chance, parce qu'on avait des bons compositeurs, de bons paroliers.
Vous voyez, c'est une question, parfois c'est une question, on a de la chance, il sourit à vous comme ça dans notre vie de temps en temps. Nous, on avait 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans, et nous, là, tombons sur Jules Orlanda comme musicien parolier, nous, là, tombons sur Loulou Jessu, qui fait des pièces de théâtre. Nous attendons sur Axel Kichelin, qui vient de mourir à Lolo, paix à son âme et bien sûr condoléances à toute sa famille. Nous attendons sur ces gens-là, on a un petit fait théâtre. Lolo avec Monsieur Paul a été fait notre scénette, et avec Julio, nous étions chante Sega, avec Maxime Lahoppe, avec Benoît de Boulard, avec Pierrette Payette, Marie-Armande et moi. Ben voilà, nous attendons sur ces gens-là, et la plupart de ces bougs-là, la partie de l'école Les Frères, mais on entend parler de l'école Les Frères. L'école Les Frères, aussi bien Saint-Denis, Saint-Michel que Saint-Charles, ben, on a été rigoureux dans notre travail envers les bons élèves. Maman, il te connaît compter, lire, écrire, il a fait rédaction, quand on voit le joli chanson de Jules Joron, il appelle Voler à canard, écoute bien, regarde bien, ça dit d'hier, son Voler à canard là, mais extraordinaire. Vous voyez, il raconte une chanson en 3 minutes. Trouve les mots qu'il faut en créole, parce que nous chantons en créole ou en français, qu'importe. Mais vous dire par là que le texte avait une valeur, parce que c'est des gens qui sont partis de l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, nous fait 2 mots et nous fait boum 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 derrière, et il arrange pas les choses, mais il trouve que le texte c'est une poésie. Aussi bien le texte lui-même, et qu'on vous mette la musique dessus, mais il faut faire en sorte que les deux, ça va avec. Et c'est pour ça qu'on a des musiques intemporelles, Tu es les jolies, ou je ne sais pas quoi. Non, il faut pas me dire je ne sais pas quoi. Et autres chansons, Tu es les jolies, ou bien, je sais pas moi, Zavo Camaron, ou je sais pas moi, Petit Casampaille, de Fred Espel, tous ces affaires-là, immortelles. Et puis, je me rappelle aussi là, cette chanson de Luc Donat avec Pierrette Payette. Marie-Armande, tu chantes avec Blanche et Noir. Ouais, il y a Blanche et Noir aussi, oui, effectivement. Blanche et Noir, ça. Ouais. Et Marie-Armande, tu fait la femme africaine avec qui il a enregistré à Paris. Et le retour de Luc Donat dans les années 70 à Saint-Denis, à Saint-Joseph. Exactement. Ben, tout ça, c'est de très bons souvenirs. Je me rappelle parce que je l'ai écouté. Exactement. Très bons souvenirs. Tous ces gens, nous l'avons connus, effectivement. Et nous avons toujours un respect. Et à chaque fois, nous avons l'occasion de jouer un petit peu de la musique. Nous parlons toujours de Luc Donat, de Fred Espel, de Jules Orlanda, de Loulou Jessu, de Jean-Claude Thévenin. Thévenin, elle a fait les paroles de Mon pied de riz. De Michel Daït. Voilà, trouve un pied de riz. Entre autres, il a fait la chanson de Marie-Armande, Toi qui pars, le fameux exil, là. Mais ça, c'est des gens que nous avons connus, nous étions bien jeunes, adolescents, et nous avons l'occasion de chanter le bon morceau que Bonal a écrit. Mais il est extraordinaire, si tu veux. C'est pour ça et à chaque fois, midi, nous avons l'occasion de jouer un morceau d'un endroit, etc., de faire un petit concert, mais nous dit toujours, nommer toujours ces gens-là. Est-ce que, comme Henri-Claude Moutoul a envie de chanter là, avec la reprise, quoi il a envie de donner un petit peu au public? Mais rechanter les mêmes chansons, parce que dans un bout de temps, nous l'avons pas chanté, nous deux, ma sœur et moi. Et mais quoique, allez, récemment, samedi passé, nous étions encore chez l'association de Loulou Jessu pour tourner un petit reportage sur Loulou Jessu dans son association là-bas, Saint-Clotilde-de-Bas. Mais nous l'avons chanté avec plaisir, tous les Ségards, la plupart des Ségards que le Loulou Jessu l'a écrit, Laveuse, la rivière pour premier bras, Bichic la montée, Goyavier Parpinte, Pierrette la chante Le petit coupé de Cannes, elle la chante aussi Roger, mais le titre, c'est Quand ils mettent son moulure. Mais voilà, mais c'est ça que nous avons envie de faire. Tout simplement, on n'a pas besoin de plus loin. Elle était masquée pendant la Covid, là. J'espère le Covid, mais mon camarade va essayer de ça nous tranquille et reprendre progressivement cette affaire-là. D'accord. Toujours les mêmes chansons. En tout cas, on essaiera de bien faire quelques images quand vous allez chanter. Et je pense que le public a envie d'entendre ça. Et nous aussi, il a envie de donner. Merci, Henri. Merci bien, merci à Télécréole. C'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Hein? Merci. On marque une pause, on se retrouve juste après. Mirapartage, c'est une association socio-culturelle. Donc, nous, on est là pour mettre des activités en place pour les enfants et familles de quartier.
Aujourd'hui, c'est quoi l'événement? Alors aujourd'hui, nous laissons l'événement Zérbage en fête sur Habitation M. Thibert. Nous remercions d'avoir invité à nous. Nous les là, nous mettons activité jeux longtemps pour les adultes et enfants. À travers ces jeux, d'abord, comment les jeunes d'aujourd'hui y apprécient les jeux que vos parents l'ont joué et que vous l'avez joué avec? Alors, en mettant ces jeux longtemps là, il faut savoir que les jeux longtemps, ils jouent dans la nature, ils jouent dehors, en fin de compte, dans la cour. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus qui ça va, il y a plus tablettes, ordinateurs, il y a aussi des jeux, ils jouent dans la case et tout ça. Et nous pensons aussi des jeunes que dans l'immeuble et que n'a pas aussi connu, il y a beaucoup de personnes, même les adultes, n'ont pas connu ces jeux-là, comme Kadok, Capsule, Kwasarou, Kwasgoni. Donc il y a plein de jeux qu'on ne connaît pas qui jouaient dans la cour avec un Saint-Prien, un morceau de bois, un bout de fil, un petit trou. Nous allons mettre un jeu. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire découvrir ça la population. Maman, comment tu apprécies ce que vous proposez aux autres? Maman intéresse aux autres, pourquoi? Parce que c'est leur contact avec la nature, la terre. Des fois, nous parents nous disent il ne faut pas salir linge et tout ça, mais là, maman, ils nous laisse aux autres libres et ils mettent l'ambiance aussi entre petits et grands. Tu vois aussi, les autres parents aussi participent. Et c'est ça, en fait, c'est la joie. Et maman, il amuse aux autres. Et la pointe de règles pour dire que les cadrer vraiment, c'est voilà, le Kwaslarou, c'est Kwaslarou, Kwasgoni. Voilà, quoi. C'est des jeux que ils sortent de l'ordinaire, les pas comme un jeu de cartes ou assise là, un jeu de cartes. Non, là c'est vraiment l'amusement, c'est vraiment, on a le droit de tomber dans la terre, on a le droit de fouiller un trou, on a le droit, voilà, c'est ça. En tant que parent, parce que vous l'avez connu ces jeux-là, quoi vous espère que ces jeux-là y apportent dans la construction de votre enfant? Moi, j'aimerais pour mon enfant, à travers ces jeux-là, c'est que nous ne perdons pas la tradition longtemps. La tradition longtemps est très importante parce que moi, personnellement, c'est dans le temps avant, nous t'amusons à nous vraiment, en fin de compte. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout l'immeuble en train de monter, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, moi, je préfère vraiment que mon enfant, il dit, moi, ça fait un petit quoi ça roue, moi, ça fait un petit quoi ce goni. Et il amuse à aller là-dedans, au moins, voilà, nous voit la joie de maman à travers ça. C'est vraiment pas perdre de tradition longtemps, en fait. Et dans la construction de son individualité, de la construction de sa personnalité, quoi on veut que ces jeux-là y apportent en termes de valeurs, en termes de connaissances, en termes de respect de la nature, en termes d'avoir un contact permanent avec la nature? Déjà, ces jeux-là, ils permettent l'enfant, justement, être en contact avec la nature, c'est-à-dire le milieu de la terre. Parce que nos ancêtres étaient tout le temps dans la terre, comme dit M. Thibert, ils plantent tisane, ils essayaient de monde, la santé de monde, les planteurs, agriculteurs. Donc ces jeux-là aussi, dans la terre, ça là commence dans la terre, ça. Et un maman, il permet aussi de réfléchir, de faire marcher une imagination aussi. Quand c'est fait de petits bois, quand c'est fait que la terre là, si nous fouillons un trou, est-ce que quel jeu nous peut inventer encore, quel jeu nous peut inventer capsule, etc., etc. Donc c'est vraiment l'imaginaire de l'enfant, les mis en avant. Et après, le contact de la nature est très, très, très important à l'heure d'aujourd'hui. Chose que moi, j'aimerais personnellement voir les jeunes que l'on est en train de grandir aujourd'hui, aller de ce sens-là et faire évoluer un peu la Réunion là, planter un peu tisane, planter un peu les plantes et tout ça, devenir un peu, faire remettre cette terre-là riche, faire comprendre les gens que voilà, nous la grandi que la terre, nous ancêtres la mettre la terre, c'est ça la fait grandir à nous, c'est ça il permet à nous nourrir à nous aujourd'hui, c'est ça il permet à nous soigner à nous aujourd'hui et ça il est très important à remettre au goût du jour aujourd'hui.